Allô, bonjour à tous. Ça fait un peu un bout que j'ai pas fait des vidéos, mais bon, voilà, Dieu a fait grâce que je sois aujourd'hui, que je vous partage un message très important que Dieu m'a inspiré dernièrement, et puis je voulais vraiment partager avec vous. Mon message, c'est sur la reconnaissance et la grâce de Dieu dans nos vies. Il y a un temps dans notre vie où nous passons des moments très difficiles. Et ça arrive de se demander que Dieu a oublié certains détails dans nos vies, ou peut-être Dieu n'a pas encore répondu, ou qu'il est vraiment réellement présent avec nous. Ah oui, ça arrive de se demander ces genres de questions. En fait, je vais parler à une personne. On se focalise souvent dans des choses qui ne vont pas assez bien comme nous les avons souhaitées, et nous oublions la grâce de Dieu que nous avons obtenue dans plusieurs autres situations et circonstances dans nos vies. Or que nous oublions qu'il y a une personne dans ce monde qui cherche d'avoir ce que nous avons déjà. Peu importe là où tu te trouves, il y a une personne partout, quelque part dans le monde, qui est en train de prier des choses que tu as déjà, que tu négliges. Je vais dire que voilà, ce que j'ai, c'est complètement normal. Bien aimé, il y a des personnes qui fléchissent leurs genoux matin, midi, soir pour ces choses que tu trouves normales. Peu importe, tu cherches des enfants. Bien aimé, le bonheur ne dépend pas du nombre d'enfants que nous avons. Le bonheur dépend de ce que Dieu a déjà donné. Le bonheur ne dépend pas de ce que nous voulons seulement. Mais le bonheur dépend de ce que Dieu nous bénit. De ce que Dieu pense qui est mieux pour nous. Bien aimé, il y a des jeunes adultes maintenant qui sont en train de prier matin, midi, soir d'avoir le mariage que tu as eu. Il y a quelqu'un, il y a une femme, il y a un homme quelque part qui cherche encore la femme et l'homme qui pourrait l'aimer. Au lieu de focaliser sur Seigneur, donne le travail, parce que nous sommes des humains, nous voulons toujours plus. Au lieu de focaliser sur ces choses-là, bien aimé, c'est le temps de s'arrêter et de reconnaître tout le bienfait qu'il a fait. Nous sommes des humains. Nous voulons toujours plus, mais à un moment donné, on doit ralentir et arrêter. Et regardez d'où nous venons. Combien de gens sont passés dans la même situation que toi, mais toi, Dieu t'a épargné de la mort. Tu étais malade. Et dans cette maladie, Dieu t'a guéri. Quand il y en a encore de gens jusqu'à maintenant qui continuent avec cette maladie, qui prient matin, midi, soir de recevoir la guérison, qui demandent à Dieu la guérison. Il y a même certains qui sont morts avec cette même maladie que tu as eue, mais toi, Dieu t'a accordé cette guérison. Combien de gens sont passés dans des situations compliquées et difficiles de leur vie, où ils se sont retrouvés dans des suicides, dans des cas compliqués, dans des hôpitaux, mais toi, Dieu t'a épargné de toutes ces choses. Nous avons tous un témoignage puissant. Cela ne veut pas dire que si certaines choses dans ta vie ne fonctionnent pas, que Dieu est infidèle ou que Dieu t'a oublié. Non, Dieu t'a donné des détails importants de ta vie. Il y en a eux qui cherchent des enfants. Il y en a eux qui cherchent même un seul enfant. Dieu t'a donné ce que certaines femmes cherchent et prient. Et fléchissent sur leurs genoux matin, midi, soir pour des prières, des requêtes de prières que Dieu t'a déjà données. Des choses que tu n'as pas forcées, que tu l'as eu par la grâce de Dieu facilement. De quelle façon que Dieu doit nous prouver son amour? Des choses que nous voyons normales, il y a des gens qui boivent des médicaments pour ça. Des choses que nous pensons que c'est normal, il y a des gens qui vont à l'hôpital pour ça. Si Dieu nous a prouvé son amour dans des choses comme ça, qu'est-ce que pourrait l'arrêter à le prouver encore? Il y a même certains qui disent, si seulement je pouvais être comme tel, si seulement je pouvais être... Or que tu oublies que c'est que tu es une personne qui prie pour cela. Nous sommes là, nous voulons tellement envier les autres, mais tu oublies que tu as des choses précieuses en toi. Nous voulons tellement être comme les autres que nous oublions qu'il y a aussi certaines gens qui nous regardent, qui veulent être comme nous. Alors arrêtons de contenter les autres, arrêtons d'être comme les autres, plutôt focalisons-nous de ce que nous avons. Arrêtons de pleurer et de se lamenter de choses que nous n'avons pas encore vu s'accomplir dans nos vies, mais plutôt rendons grâce à Dieu de ce qu'il continue à faire pour nous et de ce qu'il a déjà fait pour nous. Il y a tellement de témoignages dans nos vies nécessaires, importants, que nous devrions se rappeler. Il y a quelqu'un qui prie d'être dans ta position. Il y a quelqu'un qui prie d'être à ta place. Arrêtons de penser aux choses qui ne fonctionnent pas. Mais plutôt focalisons nos pensées, focalisons-nous avec des pensées positives, avec des bienfaits qu'il a fait pour nous. Dieu est en train de nous amener quelque part et dans sa destinée.
Il faut juste que nous puissions se connecter à lui. Il faut juste que nous puissions le faire confiance et avoir cette relation d'intimité avec lui. C'est ça qu'il faut dans nos vies. Tu ne peux pas déterminer l'échec de ta vie sur une situation qui n'est même pas permanente. L'échec de ta vie ne dépend pas juste de ces situations-là, parce que Dieu t'a pris quelque part. Si tu devrais échouer, tu allais échouer depuis longtemps. Ce n'est pas l'humiliation qui va arrêter ta vie. Ce n'est pas parce que tu as échoué quelque part que ta vie est finie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas obtenu certaines choses que tu voulais tellement obtenir que ta vie s'arrête, que ta vie devrait s'arrêter. Ce n'est pas à cause de ces détails-là que ta vie devrait s'arrêter. Non. Bien-aimé, lève-toi. Levons-nous car Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons. Dieu est amour. Dieu nous aime avec un amour sincère. Tout ce qu'il fait pour nous, c'est bon. Bien-aimés, continuons avec l'Esprit de Dieu. Continuons avec l'amour de Jésus-Christ. Parce qu'une fois que nous réalisons que Dieu nous aime, nous n'allons jamais se focaliser dans des choses qui ne fonctionnent pas dans nos vies. Rappelons-nous toujours des bienfaits de Dieu. Réjouissons-nous de ce que nous avons. Que rien ne nous arrête d'avancer. Ni les échecs, ni les insultes. Personne ne va nous arrêter. Ni personne non plus va vous arrêter à continuer avec la parole de Dieu. Et toujours se rappeler, nous sommes tous des témoignages vivants de Christ. Et si nous sommes toujours en vie, c'est parce que Dieu a un meilleur plan. C'est parce que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Il nous voit quand nous pleurons. Il nous voit quand nous sommes en larmes. Il voit tes larmes. Mais souvent, il y a des changements quand notre attitude change. Quelque chose qui peut déclencher la réussite dans notre vie, c'est si nous changeons notre façon de voir les choses. La réussite de notre vie dépend souvent de notre attitude et comment nous proclamons certaines choses. Peu importe la situation que tu auras la réussite parce que Dieu avait fait avant et il va le faire encore. Changeons nos attitudes et espérons en Dieu parce qu'il est vivant et parce qu'il nous aime avec un amour vrai. Avec un amour vrai et avec un amour puissant. Lève-toi et confiance en Dieu. Attache-toi à Dieu, car c'est là est la volonté de Dieu.